mon corps, devant le bord de la porte, je suis corps à corps à la piste. J'en suis commencé. Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, bonjour, c'est votre grizzly urbain, Stéphane Desjardins, l'ours qui dort jamais. Oh non, pis qu'il y a encore du café dans le sang. Hey, bienvenue dans le micro-syndical, épisode numéro 26, spécial temps dur, cœur solide. Oh que oui, on fait quelque chose d'un peu plus fou aujourd'hui. On va doubler, oui, la durée de l'émission. Ben oui, au lieu de mettre ça à 30, on va mettre ça à 60 minutes. Pourquoi? Ben, pour vous donner du contenu, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de musique, beaucoup plus de mobilisation et surtout beaucoup plus de solidarité. Puis aussi, ben oui, faut pas aller chercher trop loin, mais si on peut avoir plus de redevances de la SOCAN, ben c'est pourquoi pas. Ben puis en même temps, ben stratégiquement, si on veut essayer d'être subventionnable puis essayer d'être le plus conforme possible puis de rentrer dans les petites cases des fois, il faut s'arranger pour avoir certaines rigueurs ou certaines rentrer dans le temps, si on peut dire. Sinon, j'aimerais vous dire un beau bonjour et surtout, bonjour et GPT, comment vas-tu? Eh bien écoute, je vais très bien, toujours prêt à accompagner ton grizzly urbain dans ce spécial. On va s'assurer d'avoir ce 60 minutes bien rempli, bien structuré, avec cette petite touche de rigueur et de stratégie que tu veux. Donc on y va? Je te suis. Alright, 2025, c'est une année de tous les coups. Oui, parce que tout coûte plus cher, tout le monde est fatigué, ça prend des outils pour rester debout, puis ce podcast-là en est un. Au programme, la grosse manif du 29 novembre, sans filtre. Un sujet que personne couvre beaucoup, c'est la crise silencieuse des retraites. Le top 5 de mobilisation version 2025. Une chronique futuriste. Ensuite, il va y avoir la chronique Entre quatre yeux qui va shaker un peu les certitudes ou les incertitudes de certains. Un message important, être généreux, ça sauve du monde. Fait que là, on respire. On se replace sur notre chaise, on replace nos écouteurs, on prend une petite gorgée de café, puis on plonge dans l'épisode 26. Le grand debriefing. Ah oui, on a été à manif du 29 novembre 2025, puis on va vous dire ça sans filtre, là. On commence avec du lot, bien sûr. La manif, elle, il y a eu du beau. Puis il y a eu du moins beau. Moi, j'ai pas pu voir vraiment le discours qui s'est fait parce que, justement, on était plutôt un peu, comment je peux dire, c'était un peu le free-for-all, si on peut dire. Hein. La manif, on sait qu'une manif, c'est pas une promenade, c'est un message politique. Puis si le message est flou, l'impact est faible. Mais là, est-ce que notre impact a été fort? Je le sais pas. C'était beau parce qu'on voyait beaucoup de sections locales qui étaient prêtes, des couleurs, des pancartes, des trucs identitaires, des slogans. Tu sais, le SFP distribuait des trucs avec du mouton en dedans, des cache-cous, des foulards, et puis shout-out au col blanc de Montréal avec leur chapeau du 429, avec leur look. Là. Écoute, le chapeau blanc était vraiment beau en laine, était vraiment nice, sérieux, bravo. C'était vraiment cool. Ensuite, il y a eu des milliers de personnes debout par ce grand froid, parce que c'était pas si chaud. Là-bas, il y avait beaucoup de vent, c'était pas le fun. Sinon, il y avait une belle énergie. Ça aurait pu être incroyable si tout le monde avait tiré
dans la même direction. Ouais, tu sais, veut pas, il y a beaucoup de monde qui était perdu. On voyait des sections locales divisées, mal guidées et s'enlevait un côté organisé. Ça diluait l'impact visuel que ça aurait pu donner. Même les collègues de plusieurs sections locales venaient me demander si j'avais vu un tel ou un tel. Ça veut dire, certaines centrales ont même, comment je pourrais dire, ont pas vraiment été dirigées. Ça a été pas mal du chacun pour soi. Puis il y avait des spécialistes du parasitage, hein? Ouais, malgré qu'il y avait du monde qui faisait des tam-tams, puis que tout ça, c'est correct, tu sais. Mais là, il y avait des groupes pro-israéliens avec des slogans qui avaient crissement pas rapport. Je suis désolé, mais t'arrives dans une manif syndicale, si tu cries un autre agenda, c'est pas vraiment le message, puis ça dilue l'impact, puis ça aide personne, surtout pas nous autres, hein? Donc, chaque agenda parallèle affaiblit la cause principale. Donc, c'est comme diluer un punch dans un verre d'eau. Tu sais, c'est pas fort. Sinon, si on veut peser le pour et le contre aussi, on peut toujours parler du fait que, comment je pourrais dire, en général, quand tu veux montrer que tu es solide, tu le démontres sur le terrain. Puis là, malheureusement, on dirait qu'il y a un peu un raté de ce côté-là. Mais c'est pas évident de diriger autant de personnes. Puis souvent, veut pas, ben on est tous des travailleurs, OK? Même les leaders syndicaux. Fait que on n'est pas des généraux. Hein? On n'apprend pas nécessairement à diriger des gens comme ça dans une foule. C'est pas facile. Mais je pense qu'il devrait avoir... On devrait s'entourer de spécialistes pour mieux encadrer la prochaine fois, parce que si on veut peser fort en égo, la prochaine fois, il va falloir qu'on arrive avec un message commun, des visuels communs, puis une discipline de fou. On s'attendait aussi à avoir plus de monde. Ben, on n'était pas tant. Malgré les drones qui nous survolaient, on était à environ 50 000 personnes au centre-ville de Montréal, d'après ce que les médias reportent un peu partout sur le web. Sinon, je dois dire que la police n'a pas causé de trouble. Mais non, en fait, c'est pas la police qui cause des troubles. Mais sinon, il y a pas, non, sinon, la police était vraiment cool. Sinon, c'était bien organisé là-dessus. On était bien guidés. Puis, il n'y avait aucun méfait visible. Ça aussi, c'est le fun. Hey, c'est pas rare, hein. Tu sais, dans les médias, habituellement, là, on voit toujours de la casse à quelque part. Mais non, pas de trouble fait, en fait, qui se sont invités à notre party. Puis, mais aujourd'hui, restez calme, professionnel, parce qu'on va continuer, là, parce que ça a commencé quand même, on vous a traité d'un peu d'actualité, mais c'est pas fini. Dites-vous là, que la prochaine fois, là, on va être capable de faire mieux, c'est sûr. On est capable d'être plus unis, d'être plus organisés, d'être plus punchés. Puis si on veut peser sur la table aux prochaines élections, il va falloir tenir et serrer les rangs. Donc, là-dessus, sinon, GPT, est-ce que tu as un beau complément d'information pour nous? Bien sûr. Alors, pour compléter tout ça, je dirais simplement que ce que tu viens d'écrire montre bien à quel point l'organisation et l'unité sont cruciales pour maximiser l'impact de ce genre d'événement. C'est vraiment en ayant un message clair et une direction commune que vous allez pouvoir peser plus fort dans les négos, comme tu le dis. Donc, avec ça en tête, vous avez déjà une bonne base pour faire encore mieux la prochaine fois en tirant les leçons de ce qui s'est passé. Puis là, ben, on va aller en musique avec, justement, peut-être un petit quelque chose, parce que là, justement, là, on entend décembre, donc on va commencer, ben oui, on va y aller avec l'album de Noël, Noël Bleu, puis je vais vous mettre quelque chose dans vos oreilles pour célébrer un peu le syndicalisme dans le temps des fêtes. Écoutez ça dans vos oreilles. Dans l'atelier du Père Noël, ça marche plus ben. Les ciseaux sont tout foqués, ça coupe plus rien. Le ruban adhésif, c'est de la qualité cheap. On enroule, puis ça colle juste en petits clips. Ah, les lutins veulent syndiquer. Oh, 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 faut négocier, faut se respecter. Hi, hi, hi. Avec un
de bonne foi. Le lait du matin est bouillant comme l'enfer. Le soir il est glacé, ça gèle nos petites affaires. Les bottes à cap d'acier, y'en a plus pour nos pieds. On bricole en cuisine avec des souliers troués. Allez lutins veulent syndiquer. Oh oh oh, faut négocier, faut se respecter. Hi hi hi, avec un bon chocolat chaud, on règle tout ça de bonne foi. Le bonnet de sécurité, il fit pas avec nos écouteurs. Puis le papier de Noël fripé, ça fait ben dur dans les couleurs. On aime recycler, mais là ça gâche la magie. Alors on s'assoit ensemble, puis on discute unis. Finale syndiqué au pôle Nord. Oh oh oh, solidaire jusqu'au bout. Hi hi hi, les lutins, le Père Noël, puis les reines, on négocie en famille. Aïe. Hey, oui, bon, hey, on est-tu assez dans l'ambiance, hein, tranquillement? Veux pas, ben, mois de novembre, il a commencé à neiger, tout ça, puis là, ben, je vous arrive avec une petite toune de Noël déjà, fait que, ben, c'est le fun, fait que vous pouvez aller sur Spotify, vous pouvez aller écouter ça, l'album est là au complet, puis on va vous en passer d'autres tantôt, parce que justement, des fois, il manque un petit quelque chose de syndical, peut-être, dans les chansons de Noël, puis c'est rafraîchissant, c'est le fun, c'est cool. Puis là, on s'en va dans notre segment numéro 2. Oh oui, la crise invisible, le départ des baby boomers et l'hémorragie d'expérience. On parle toujours du manque de main-d'œuvre, mais très rarement du vrai problème. Le problème étant, le Québec est en train de perdre ses maîtres, ses mentors, ses vieux de la vieille, ses pros, puis leur savoir-faire aussi. En 2024 et 2028, il va y avoir une vague massive, ça a déjà commencé, de départ à la retraite. Perte de connaissances terrain, départ de mentors, formateurs, anciens, encyclopédie vivante, ben, il va y avoir un impact brutal sur les services publics, hein, autant aux travaux publics dans l'eau, dans les transports, dans les routes, ben, à Hydro, dans les parcs, dans les ateliers, partout au Québec, hein, ça va se voir partout, cet impact-là. Le Québec, Montréal, les villes, on perd tout ce monde-là qui savent comment réparer, comment prévenir, comment ajuster. On perd les techniques, les trucs et les réflexes des vieux de la vieille. Exact. C'est une véritable hémorragie de savoir-faire et on ne peut pas remplacer ça du jour au lendemain. Donc l'enjeu, c'est vraiment de s'assurer que ce savoir-là se transmet avant que ces gens partent et si on le fait pas, les jeunes travailleurs vont se retrouver avec moins de repères, plus de stress et plus d'erreurs. En gros, on a besoin de binômes anciens-nouveaux, de formation par les pairs et d'une vraie reconnaissance du patrimoine immatériel du travail. En bref, c'est une question de préserver ce qui fait la force de nos métiers avant que ça disparaisse. Puis personne en parle. C'est ça qui est pire. Hein? Puis, tu sais, ici, on en parlerait un peu, même pas. Même quand, comment je pourrais dire, tu sais, je l'ai vécu, les autres l'ont vécu, puis vous le vivez vous autres aussi, tu sais. On n'est pas préparé, on dirait qu'on prépare pas nécessairement. Tu sais, des fois, nous autres, on a un cours à notre syndicat qui s'appelle « Comment prendre sa retraite en main ». OK, oui, c'est pas pire, ça. Mais un coup, là, nous autres, on dirait qu'on est capable de préparer nos travailleurs à la retraite. Mais les employeurs ne sont pas capables de préparer la relève un coup que ces travailleurs-là s'en vont. Il faut que tu aies une relève décente. Même qu'on se demande si ce manque d'organisation de départ à la retraite, ben, ça ne va pas plonger tout le monde dans une impasse majeure. Parce que, pensez-y, ça a déjà commencé, on dirait qu'on pensait que c'était à cause de la COVID, là, mais ça a commencé, les départs à la retraite, là. Parce que ça va avoir un impact, là, puis ça sera pas drôle. Là, il manque de bras à quelque part, à quelques endroits, mais c'est pas fini.
Puis comme dirait la toune dans Star Academy, ce n'est qu'un début. C'est ça, hein? Ce n'est que le début. Hein? Fait que faut se tenir fort, là, parce que vous allez voir, la vague, elle va être forte là, tantôt. Baby boomers au travail vont tous atteindre bientôt 65 ans avant 2030, dis-je. C'est la plus grosse vague de départ à la retraite jamais vue au Canada. Au Québec, ça représente 40% de la population active autour des années 2000. Leur départ va créer un vrai trou de compétences. C'est pas évident, là. Un exemple, en construction, juste dans ce secteur-là, on parle d'un besoin de plus de 20 000 nouveaux travailleurs juste au Québec pour les 10 prochaines années. En grande partie, ça à cause des départs à la retraite. C'est pas du monde qui s'en va travailler ses médias sociaux puis qui s'en vont faire du web ou peu importe. Là. Non, c'est pas un désintéressement des gens pour certains métiers. Non, c'est les départs à la retraite. Certains vont même dire que ça va être un creux historique. Puis qu'à l'entour de 2030, ça va être débile. Donc, résultat, des équipes plus jeunes, plus stressées, moins encadrées, plus d'accidents, plus d'erreurs, puis des employeurs qui paniquent, mais trop tard. Ça peut se prévenir, cela, là. La solution, des binômes avec des anciens, avec des nouveaux. Des formations par les pairs, comme disait GPT tantôt, une meilleure documentation, une reconnaissance du patrimoine immatériel du travail, puis les syndicats puis les villes qui mettent leur emphase sur la transmission aussi. On va arrêter de faire comme si les anciens étaient remplaçables. Un bon travailleur expérimenté, ça se clone pas. On n'est pas dans Star Wars. Ça s'honore, ça se protège, puis ça transmet. Quand un opérateur de machinerie lourde, là, un spécialiste de l'aqueduc, qu'un vieux de la signalisation part à la retraite, il part pas juste c'est pas juste une personne qui s'en va. On perd de 20 à 30 ans de réflexes, de trucs, de solutions maison. Mais c'est pas écrit nulle part. C'est eux autres qui l'ont en dedans d'eux autres parce que c'est leur expérience. Puis ils n'ont pas été capables de la transmettre parce qu'ils sont partis à la retraite puis il n'y a personne qui a préparé personne. Donc, message aux employeurs puis au gouvernement. Le Québec manquera pas juste de bras. On manque de cerveau expérimenté. Exactement. C'est une question de préserver ce capital humain qui ne s'invente pas du jour au lendemain. En clair, si on ne prend pas soin de transmettre ce savoir avant qu'il disparaisse, on se retrouvera avec des équipes moins solides et des employeurs qui cherchent des solutions en catastrophe. Donc, c'est le moment de valoriser les anciens, de les écouter et de mettre en place de vrais mécanismes de transmission. Comme ça, on pourra éviter de se retrouver dans une situation où on manque autant de bras que de cerveau. Là-dessus, on s'en va en musique avec un autre hit de Noël pour pouvoir justement essayer de baisser un peu la tension. Puis on se revoit tout de suite après cette brève pause musicale. La 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 la. Il était une fois, par un soir d'hiver, des mains discrètes qui voulaient bien faire. Un jouet déposé devant une porte, un sac de farine, une boîte qu'on apporte. Et dans chaque geste, petit ou grand, naissait une étoile au cœur des enfants. Oh merci, vous les donateurs, vous changez le froid en chaleur par vos cadeaux, vos cœurs ouverts. Vous rendez Noël plus sincère. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Un enfant qui rit en trouvant un trésor, une maman qui respire enfin plus fort. Derrière chaque don, une histoire écrite, un peu d'amour qui jamais ne s'effrite. Et l'on raconte d'année en année que vos gestes font briller l'humanité. Oh merci, vous les
en chaleur par vos cadeaux, vos cœurs ouverts, vous rendez Noël plus sincère. Ce n'est pas l'or ni les diamants, mais la bonté qu'on sème au vent. Chaque denrée, chaque jouet offert est un miracle tombé sur la terre. Oh merci vous les donateurs, vous changez le froid en chaleur par vos cadeaux, vos cœurs ouverts, vous rendez Noël plus sincère. Oh merci vous les donateurs, vous changez le froid en chaleur par vos cadeaux, vos cœurs ouverts, vous rendez Noël plus sincère. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Hey, bienvenue, on est de retour, bien sûr, après cette petite brève pause musicale. Oui, et là, on est rendu dans notre top 5. Eh oui, notre top 5. Il va falloir que je me fasse un jingle pour ça. Parce que là, ben, mettons que ça risque d'être quelque chose qui va revenir, un top 5, puis on va s'arranger justement pour avoir quelque chose d'un peu professionnel, quelque chose qui va revenir journée après journée ou plutôt épisode après épisode. Donc là-dessus, on y va avec notre top 5. Ah bon, voilà. On arrive à notre top 5 des façons les plus efficaces de mobiliser en 2025. Numéro 5. L'humour. Oui, ça mobilise, ça rassemble. L'humour, c'est une arme sociale. Une bonne blague sur le patron ou sur la réalité du chantier est parfois plus mobilisatrice qu'un tract de 4 pages. Numéro 5. Mais non, je viens de le faire. Numéro 4. Clair, en 10 secondes. Oui, si ton message ne rentre pas sur un carton, ben là, je parle pas des cartons de 4 pieds là, qu'on voit dans les manifs, là, mais le petit carton, là, si ça rentre pas sur un petit carton qu'on lit en 3 secondes, ben c'est trop compliqué. Si tu peux pas l'expliquer vite, personne ne va suivre. Donc, c'est trop long. Numéro 3. Le visuel. Tuc, pancarte, couleur, signe distinctif. Le monde suit ce qui est visible. Un exemple concret, les tucs, les hoodies, les pancartes d'un même syndicat, ça a un effet d'équipe de hockey. Dans une grande manif comme il y a eu au 29, le 29 novembre, plusieurs se sont démarqués de cette façon-là. On pouvait voir des couleurs vertes, des couleurs bleues, des couleurs rouges, des couleurs oranges, des couleurs jaunes. C'était le fun de voir ça. Ça valait d'une belle mosaïque. Numéro 2. La musique, oui. Les mouvements, dis-je, sociaux ont toujours eu des hymnes. Puis en 2025, l'outil parfait, ben, c'est Suno. Puis il y en a d'autres aussi. On va les explorer à un moment donné, mais moi, je joue juste par ça parce que c'est avec ça que je joue présentement, cette intelligence artificielle-là. Puis de tous les grands mouvements, ben, que ce soit en droit civique, en mouvement étudiant, etc., ils ont tout un peu leurs chansons puis leurs hymnes. Fait que pensez-y, ça peut faire toute une différence. Et notre numéro 1. Numéro 1. Les conversations one-on-one. 1 à 1. Oh oui. Le secret le plus puissant que tu peux convaincre, plutôt le secret le plus puissant, dis-je, si tu veux convaincre quelqu'un, ben, c'est de lui parler en tête à tête, une personne à la fois. C'est ce qui fait, le plus grand impact. C'est ce qui cause aussi des marées humaines. Hein? C'est pas des grandes pages Facebook qui font bouger le monde, c'est les conversations à table au lunch. Des fois, juste de personnaliser, d'aller voir son monde, d'aller leur jaser, puis prendre le pouls. C'est toujours intéressant. Les gens se sentent plus interpellés. Puis ensuite, ben, ils veulent plus participer aussi. C'est tout ça mis ensemble. Souvent, ben, les gens disent « Ouais, mais c'est pas facile parce que j'ai un agenda qui est quand même assez plein, puis je suis pas capable de me libérer pour pouvoir aller les voir, tout le monde. Des fois, faut prendre le temps de prendre le temps. Des fois, on n'en a pas, puis il faut faire avec, malheureusement. Donc, c'était notre top 5 des
des trucs pour se mobiliser en 2025. C'est pas des grosses affaires, je réinvente pas la roue, mais dites-vous là que ça peut faire toute la différence, puis ayez pas peur. Si vous n'avez pas de com ou quoi que ce soit, contactez-moi, je vais pouvoir vous aider à pouvoir essayer de mobiliser vos troupes, tout ça. Tu sais, des fois, créer une petite chanson de même on the spot, là, je suis capable de vous créer ça quand même assez rapidement. Arrivez-moi avec une coupe d'idées, des textes, puis tout ça. Je suis capable de vous composer ça quand même assez rapidement. Puis ça va me faire plaisir après ça de pouvoir vous envoyer ça. Puis écoutez, ça peut aider. Moi, je suis là pour ça. Moi, je suis un agent mobilisateur, puis j'adore faire ce que je fais présentement. Donc, on continue, toujours en musique. On va voir, je vous laisse découvrir encore un de nos succès. Donc, on se revoit tout de suite après la brève pause musicale. La Fondation Jacques Forêt, tata, des cœurs qui s'ouvrent en cœur, ensemble on fait mieux qu'hier. La Fondation Jacques Forêt, tata, un panier de Noël, un peu d'espoir pour demain. Ils montent les boîtes, un sourire aux lèvres, des heures données sans jamais de trêve. Chaque don, chaque main tendue pour qu'aucun cœur ne reste déçu. La Fondation Jacques Forêt, des cœurs qui s'ouvrent en cœur, ensemble on fait mieux qu'hier. La Fondation Jacques Forêt, un panier de Noël, un peu d'espoir pour demain. Depuis 1989, une tradition bien ancrée, l'école bleue de Montréal, toujours prêt à aider. Pour les familles, les amis dans le besoin, on prépare Noël, on tend la main. Aux généreux donateurs, aux mains sur le cœur, merci pour votre chaleur qui réchauffe les jours d'hiver. Ces paniers d'amour, de tendresse et de paix sont les cadeaux que la Fondation jamais n'oubliera. La Fondation Jacques Forêt, des cœurs qui s'ouvrent en cœur, ensemble on fait mieux qu'hier. La Fondation Jacques Forêt, un panier de Noël, un peu d'espoir pour demain. Ensemble chaque geste compte, chaque sourire offert. Les bénévoles se lèvent, même en plein hiver. À vous tous on dit merci pour la joie partagée. Avec la Fondation Jacques Forêt, personne n'est oublié. De Purigny, 180 Maniaf, une tradition bien ancrée. L'école bleue de Montréal, toujours prêt à aider. Pour les familles, les amis dans le besoin, on prépare Noël, on tend la main. Aux généreux donateurs, aux mains sur le cœur, merci pour votre chaleur qui réchauffe les jours d'hiver. Ces paniers d'amour, de tendresse et de paix sont les cadeaux que la Fondation jamais n'oubliera. Oh. Ensemble chaque geste compte, chaque sourire offert. Les bénévoles se lèvent, même en plein hiver. À vous tous on dit merci pour la joie partagée. Avec la Fondation Jacques Forêt, personne n'est oublié. Hey, de retour de la pause musicale. J'espère que ça vous a rafraîchi un peu. Sinon, j'espère que ça aurait réchauffé votre cœur si vous aviez froid. Oui, là, on va parler maintenant. Oui,
C'est un peu quelque chose hors de l'ordinaire, mais c'est correct, c'est les exercices qu'il faut faire, puis ça a l'air de rien, mais ça nous donne des idées aussi. On appelle ça de voir un peu, faire de la projection. Puis aujourd'hui, c'est simple, on va parler du syndicat du futur. En 2030, il devrait ressembler à quoi, votre syndicat? Je te pose la question à toi. Le syndicat de 2020-30, là, il va ressembler vraiment à quoi, là? C'est à toi que je le pose, pas à personne d'autre. Pas un dinosaure, pas une relique, un syndicat moderne, solide, transparent. Le syndicat du futur, c'est des clauses environnementales obligatoires. Il existe déjà des exemples de clauses écolo dans des conventions, autant c'est OSFP, Unifor, etc. Remboursement de transport en commun, indemnité, pour ceux qui viennent en vélo, engagement à utiliser des produits plus respectueux de l'environnement, etc. Les clauses vertes, c'est pas de la poésie, c'est du concret. C'est le transport, les produits, l'équipement, les procédures. Sinon, il y a aussi le droit à la déconnexion. Intéressant. Au fédéral, le Code canadien du travail a été modifié en 2024 avec le projet de loi C-69 pour inclure un droit à la déconnexion pour les travailleurs sous juridiction fédérale. L'Ontario a adopté une loi obligeant les entreprises de 25 salariés et plus à avoir une politique de déconnexion. Au Québec, plusieurs projets de loi ont été déposés mais pas adoptés. Mais la réflexion est claire et enclenchée. Le droit à la déconnexion s'est rendu un débat normal. Il faut que ça rentre dans les conventions, pas juste dans les communiqués. Puis c'est quoi en fait ça, la déconnexion? C'est simple. Tu finis ta journée, tu n'es plus disponible pour le travail. T'es pas supposé répondre aux courriels, les textos professionnels, te connecter sur Teams, WhatsApp, Messenger, celui de l'employeur, j'entends. T'es pas supposé de prendre les appels, d'être en attente mentalement ou techniquement. L'employeur doit respecter ton temps personnel. Le droit à la déconnexion oblige l'employeur à clarifier les heures où tu es censé être disponible, éviter les communications professionnelles hors horaire, assurer que les gestionnaires respectent ce règlement-là, puis créer une culture où l'on valorise le travail 24, qu'on valorise pas en fait, le travail 24/7. À quoi ça sert? C'est simple, c'est pour protéger notre santé mentale, l'équilibre entre la vie personnelle et le travail, le sommeil, la vie familiale, la qualité de vie. Où il existe officiellement dans la loi, certains pays puis provinces, c'est aussi pour éviter que les téléphones intelligents transforment chaque travailleur en machine disponible 24/7. Est-ce que c'est obligatoire dans le moment au Québec? Pas encore. Dans la loi du travail général, mais c'est un thème de négociation dans beaucoup de syndicats. Plusieurs employeurs ont déjà des politiques internes, puis ça commence à apparaître tranquillement dans certaines conventions fédérales puis ailleurs au Canada. Ça avance. Donc, c'est le moment parfait pour pousser ce dossier-là dans les négos. En langage clair et simple de chantier, le droit à la déconnexion, c'est quand ma job est finie, ma job est finie. Tu m'écris, je te répondrai demain. Tu m'appelles, là, je suis offline, puis t'es pas légal, mon gars. Le syndicat du futur, c'est quoi aussi? C'est les outils IA pour aider les travailleurs, pas les remplacer. Les outils, c'est des outils, c'est pas des boss, là, tu sais. Tu sais, veux pas. L'IA, elle doit pas être ton surveillant. Elle doit pas être ton tournevis. En fait, elle n'est pas là pour te checker, mais elle est là pour être plus un tournevis numérique. Puis si elle remplace l'humain au lieu de l'aider, on a un problème. Aussi, il y a les comités qui pourraient avoir des comités un peu plus jeunes, plus diversifiés. De l'open data dans les villes pour comprendre les vraies réalités, les formations continues obligatoires, des préventions en santé mentale structurées,
des conventions collectives orientées vers la protection humaine et écologique. Si on veut que les syndicats restent pertinents, il va falloir être plus agile, plus préparé, plus créatif et surtout plus connecté aux réalités actuelles. On peut plus gérer 2025 avec un réflexe de 1998. Exactement. Donc c'est ça l'idée du syndicat du futur, plus moderne, plus connecté aux enjeux actuels et capable d'intégrer ces nouvelles réalités comme l'environnement, le droit à la déconnexion et l'utilisation des outils technologiques sans perdre l'humain de vue. En gros, on veut des syndicats qui évoluent avec leur temps, qui protègent mieux leurs membres sur tous les fronts et qui restent pertinents non seulement pour 2025, mais aussi pour 2030 et au-delà. Donc, c'est ce qui met fin à notre segment numéro 4, mais on va aller tout de suite en musique pour pouvoir continuer ce podcast qui est quand même, tu sais, veut pas, ça roule, ça y va au toast, puis ça avance, puis écoutez, c'est pas évident non plus, même pour moi, qui est habitué à des 30, 40 minutes, 45 minutes de podcast, pas d'allonger, mais d'étirer peut-être, ou d'avoir plusieurs segments. Ben, j'ai l'impression, je me dis, écoute, je suis en train d'étirer à la sauce. C'est pas le but du tout. Non. En fait, moi, ce que je veux le plus, c'est de pouvoir vous envoyer plus de stock possible pour pouvoir justement être grillé dans le monde syndical dans lequel on vit. Puis c'est pas facile, comme je vous le dis tout le temps, 2025. Fait que c'est pour ça que je suis là pour essayer d'organiser mes idées puis d'essayer de vous guider là-dedans. C'est pas facile. C'est un beau défi, et c'est pour ça que je suis là, puis que je vous envoie un autre tune de dedans vos oreilles, puis écoutez ça, puis après ça, ben on vous revient pour la suite de l'épisode. On appelle le Saint-Roi, on empile le riz puis les cannes de pois, des mains s'activent, ça arrive fort, on prépare des fêtes en or. Chaque denrée mise dans le sac, c'est un cadeau qui fait son trac. Du sucre, du pain, des chocolats, c'est l'amour qu'on partage par-ci, par-là. Oh, et dans le panier de Noël, on donne de l'espoir aux kids des ruelles. Un sourire, un petit rappel, la magie vient de l'essentiel. Oh, et dans le panier de Noël, on donne de l'espoir aux kids des ruelles. Un sourire, un petit rappel, la magie vient de l'essentiel. On charge les autos comme les lutins, le traîneau. Y a de la musique, y a de la neige sur les manteaux. Les bénévoles bougent avec fébrilité vers la sortie, livrant la chaleur à ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Chaque panier est remis aux voisins, c'est une étoile au creux des mains. Pas juste de la bouffe pis des cadeaux, mais un peu de cœur dans chaque morceau. Oh, et dans le panier de Noël, on met l'espoir à pleine pelle. Un sourire, un petit rappel, la magie vient de l'essentiel. Oh, et dans le panier de Noël, oh, et dans le panier de Noël, oh, et dans le panier de Noël, on met l'espoir à pleine pelle. Oh, et dans le panier de Noël, oh, et dans le panier de Noël, oh, et dans le panier de Noël, la magie vient de l'essentiel. Nous voilà après cette pause musicale où vous venez d'entendre un autre extrait de l'album Noël Bleu du Grizzly Urbain sous le label Grief Ultime. Cet album est déjà disponible depuis plus d'un mois sur Spotify et sur toutes vos plateformes numériques préférées. Maintenant, on va entrer dans notre segment Entre quatre yeux pour discuter d'un sujet un peu sensible, le fait que parfois, le pire ennemi du syndiqué, c'est lui-même. On va regarder ensemble quelques éléments pour ouvrir ce sujet, sans brûler les punchs, et on va plonger là-dedans tout de suite. C'est comme j'y ai dit, tu peux faire le retour à la pause, puis tu peux parler du sujet. Rajoute-moi un peu
de viande après l'os, tu sais, commence le sujet, autrement dit, puis brûle pas mes punchs. C'est juste ça que j'y ai dit, puis vous voyez, elle a rien dit, sauf en tout cas, c'est ça. C'est un outil, hein. Elle est pas là pour remplacer personne, on le voit bien. Ah, bye. Bon, donc, c'est ça. Là, on est rendu dans l'épisode, on est toujours à l'épisode 26, bien sûr. Mais là, maintenant, on est rendu au segment numéro 5, le segment Entre quatre yeux. Là, je vais être franc, parce que ce chronique-là, là, est faite pour ça. Entre quatre yeux, ou vous l'appelez ça aussi peut-être dans le blanc des yeux, là, parce qu'on va se parler dans le blanc des yeux. Oui, mais on va se parler entre quatre yeux aussi, donc... Bon, le sujet, c'est quoi? Le pire ennemi du syndiqué, c'est souvent lui-même. Pourquoi je dis ça? Ben souvent, là, on entend souvent les gens dire, les syndicats sont toujours là pour protéger les pas bons, puis puis tout ça. Puis souvent, regarde, des fois, nous autres, on est dans des situations, je pourrais dire, un peu délicates, parce que tu peux pas défendre l'indéfendable non plus. Fait que souvent, le pire ennemi du syndiqué, c'est pas souvent l'employeur, c'est pas le gestionnaire, c'est pas les RH. Souvent, c'est nous. Pourquoi? Parce qu'on se laisse aller. Parce qu'on banalise notre travail. Parce qu'on se dit, c'est pas grave, je vais faire un grief. Hey, let you know something. Regarde bien ça. Check bien ça. OK? Un grief, là, ça va coûter cher. Pas en argent pour toi, mais en temps, en ressources humaines, puis en énergie. On s'entend. Quand il arrive un grief, là, c'est parce qu'à quelque part, là, pour de vrai, tu n'aurais pas allé voir ton gestionnaire, régler ça tout de suite avec ton délégué, puis ton gestionnaire, puis des fois, ça se règle tout de suite, puis on n'en parle même plus, puis on fait notre job, puis tout. Mais il y en a qu'à la place, ils préfèrent laisser ça aller, puis après ça, ils se disent, c'est pas grave, je vais réclamer après. Ah, wow, c'est ça. Tout ça pour essayer d'avoir du cash que tu es supposé d'avoir en temps normal quand tu travailles de façon normale, puis là, toi, tu essaies de crosser le système pour essayer d'avoir plus de cash malgré tout. Wow, bravo. Mais sinon, un grief, c'est quoi? Avant que ça arrive au tribunal du travail, là, il y a une méchante, comment je pourrais dire, pas hiérarchie, là, mais me dire, là, s'il faudrait que personne se lave les mains quand il se passe le document, peut-être qu'il y en a une trolley qui aurait la grippe et qui aurait peut-être la COVID. Hein? Parce que là, on parle du délégué qui remplit la feuille, d'un directeur ou d'un conseiller qui l'analyse, savoir si c'est recevable ou pas, un agent de grief, lui, qui va le reprendre. Lui, après ça, il fait des appels. Ah ouais, à un, à l'autre. Il fixe des rencontres, des relations de travail. Puis des fois, ça finit en CRT, comité de relations de travail pour les gens. Puis souvent, il peut y avoir des ajustements. Peut-être une négociation hors cours. Puis après ça, peut-être le tribunal administratif du travail. Mais là encore, il y a des avocats, des représentants, le juge, les témoins. Tout ça pour un résultat même pas garanti. Fait que là, on parle de gros sous pour rien. Puis sans savoir si on va gagner en bout de ligne. Wow! Puis après ça, on parle de transparence, d'équité, puis de ça. Puis non. Mais souvent, là, ça, c'est le genre d'opacité qui m'enrage, qui m'en tabarnak, sérieux, là. C'est pas drôle. Parce que là, on est là, puis on vit ça comme ça. Puis non, on peut pas accepter ça. Ça, là, il devrait avoir des affaires, là, il devrait avoir un haut-là à un moment donné, puis de remettre certains membres à leur place, parce que, tu sais, oui, je comprends que le grief, ça se trouve être une arme, mettons l'arme syndicale, wow, le glaive qu'on lève dans les airs puis qu'on brandit. Sauf qu'à un moment donné, il faut pas le brandir pour rien. Il faut être stratégique. Il faut garder nos affaires, nos armes, des fois, dans nos fourreaux, puis essayer d'être un petit peu plus technique. Parce que là, des fois, là, ça revient à coûter cher. Puis ça, c'est là que ça vient gruger, justement, dans les états financiers, ça vient gruger dans les poches de
toute la collectivité, de tous les syndiqués. Fait que, tu sais, les morons qui déposent pour déposer, puis qui font les cases, puis qui vraiment, c'est pas grave, je vais faire un grief. Ben, justement, ben, toi, tu nuis à la cause syndicale. Tu nuis à tout le monde. Donc, ces personnes-là, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de faire les caves un peu, OK? Fait que, tout ça pour dire que quand tu fais bien ta job, t'aides pas ton employeur, t'aides ton syndicat à avoir du poids quand t'es à la table de négo, quand t'es en train de négocier, quand le temps est venu de s'asseoir à la table. Ben oui, les stéréotypes du type « bah, le syndiqué paresseux, blabla », faut arrêter de le nourrir. Parce que ça, c'est nous qui tuons nos propres négos. Puis sinon, tu sais, mettons, voilà une petite mini-liste, mettons, bien simple, qui va peut-être aider vraiment le syndicat. Check bien ça. OK. Fais correctement ta job. Ça va renforcer la crédibilité en égo. Documenter les problèmes, que ce soit avec des photos, des dates, des faits, ça aide le grief sérieusement. Arrête de banaliser les problèmes. Ben, c'est pas grave. Ça change la culture. Un grief, c'est pas juste un formulaire. C'est des heures de travail syndical, des rencontres parfois avec des avocats. Pendant ce temps-là, ils peuvent pas préparer d'autres dossiers pour l'ensemble des membres. Quand tu nourris les stéréotypes du syndiqué paresseux, c'est pas ton boss que t'aide. C'est que t'aides pas, en fait, ou je sais pas, là, c'est ton argumentaire en égo. Parce que quand tu nourris ces stéréotypes-là, ben, tu nuis à tout le monde. Fait qu'il faut y penser. Faut être sérieux. Parce que moi, là, j'en ai vu, là, sérieux. Ils venaient travailler à la ville. Je dis, bah, on travaille pas fort à la ville, pas grave, les gens dorment dans les trucks pis tout. Chris, quand c'est rendu là, que tu as des auxiliaires du monde, ça, c'est du monde qui viennent de rentrer, là, qui se disent, bah, il enlève ses bottes, il s'étend tout son long dans le siège en arrière, puis qu'il dort. C'est comme, ben, voyons donc. Même les permanents font pas ça. T'sais, on n'est pas là pour dormir, on est là pour travailler, bordel. Ça, là, c'est le type d'histoire qui me tue, là. Tu sais, c'est comme... ça, on n'en parlera pas, ça, d'autres syndiqués, là, que eux autres, là, au lieu d'embarquer dans les autobus, là, ils s'en vont dans les toilettes jusqu'à temps que l'autobus soit parti, là, tu sais, il y en a des histoires de niaisage qu'on entend des fois, là. Pouf! Si vous saviez! Ah oui! Sinon, GPT, est-ce que tu as un petit complément d'information pour aider, justement, à ce que les travailleurs prennent ça au sérieux? Y a-t-il des montants un peu attachés à ça? En général, là, tu sais, le juge administratif, là, au tribunal du travail, je veux dire, c'est payé combien? Les avocats, en général, là, nos conseillers syndicaux, le temps que ça met. Un grief, en gros, là, juste, mettons, en temps. Juste là, en temps. Il n'est même pas passé encore au tribunal, là. Combien ça pourrait coûter à peu près? Puis après ça, un coup que c'est passé en cours, si on gagne, si on perd, tu sais, t'as-tu ça, les chiffres dans ce genre-là? Check-moi donc ça, voir. En général, un grief qui arrive jusqu'au tribunal administratif du travail peut impliquer des coûts impact assez élevés. Par exemple, le temps passé par un conseiller syndical, un agent de grief ou un représentant peut facilement s'accumuler en dizaines d'heures de travail, ce qui équivaut à plusieurs centaines ou milliers de dollars en valeur de temps de travail. Une audience devant le tribunal peut impliquer des honoraires d'avocat qui varient, mais on parle souvent de centaines de dollars de l'heure, ce qui peut rapidement chiffrer dans les quelques milliers de dollars pour un cas complexe. En résumé, avant même de savoir si on gagne ou si on perd, le coût en temps et en ressources peut être significatif pour le syndicat et pour l'ensemble des membres. Donc, c'est vraiment une question de responsabilité collective de ne pas abuser de ces mécanismes-là. Mettons, le grief le moins cher, tu sais, le plus facile, puis le grief le plus coûteux. Mettons que c'est tiré, là. Tu sais, des fois, tu as des griefs, là, ça dure longtemps. Pourquoi ça dure aussi longtemps, un grief? Tu sais, moi, ça fait 6 ans que je vais déposer mon grief, puis tout. J'aimerais ça savoir ces coûts-là. Tu sais, fait que un grief, ça coûte combien? Ça vaut combien? C'est quoi le prix d'un grief sur le marché? Puis pourquoi ça prend autant de temps? Tu sais, tant qu'à être là. En termes de coûts, un grief syndical peut varier énormément.
Les greffiers plus simples qui se règlent en interne ou en médiation rapide peuvent coûter relativement peu, parfois juste quelques centaines de dollars en temps de travail syndical. En revanche, les griefs complexes qui durent plusieurs années peuvent finir par coûter des dizaines de milliers de dollars en frais juridiques et en temps cumulé. La durée peut s'étendre parce que chaque étape prend du temps. Il y a des enquêtes, des délais administratifs, des disponibilités des parties et parfois des appels. C'est pour ça que certains griefs peuvent prendre plusieurs années avant d'aboutir. Voilà, je t'ai donné ces informations de manière factuelle et directe, comme tu le souhaitais. Wow, bon, merci beaucoup. Ah, tout ça pour vous dire que là, on a fait le tour du sujet. Puis prenez soin de vous. Puis essayez de pas nécessairement, abuser. Parce que abuser, c'est jamais bon. Donc, essayez d'y penser à 2 fois. Si vous le méritez, si c'est un grief qui est mérité, aucun problème. Mais d'abuser, come on, gardez-vous une petite gêne. Puis n'oubliez pas, hein, ceux qui nous font de mauvaise presse, là, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup plus de travailleurs honnêtes, puis qui font leur travail, puis qui aiment leur travail. Mais il faut travailler ensemble, puis il faut travailler. C'est ça le mot le plus important. Là. Donc, c'est ça qui va faire que ça va nous aider en table de négo, etc. Donc, là-dessus, on continue en musique avec encore une petite ritournelle. Donc, écoutez ça de dedans vos oreilles. Puis, on vous revient tout de suite après la pause pour... oui, je pense qu'on va finir ça, là. Oui, fait que on se revoit. OK, à tout de suite. Sous les lumières d'hiver qui brillent, on oublie les murs, les vieilles querelles. Main dans la main, peu importe la bannière, la solidarité, c'est notre lumière. Car quand la vie nous met à l'épreuve, on trouve la force d'aller plus loin, pas seulement en décembre, mais chaque jour sur le chemin, unis comme jamais, ensemble on se lève, nos voix se répondent, pareil à un rêve, fraternité, solidarité, oh, c'est la magie qu'on veut partager. les paniers se remplissent, les cœurs aussi. Un sourire d'enfant change toute une vie. Du syndicat au quartier de la ville, on bâtit l'espoir, on rend l'avenir plus tranquille. Et quand demain semblera trop lourd, on se rappellera toujours que l'entraide est plus forte que tout, c'est elle qui nous rend debout. Unis comme jamais, ensemble on se lève, nos voix se répondent, pareil à un rêve, fraternité, solidarité, oh, c'est la magie qu'on veut partager. Pas juste à Noël, pas juste aux fêtes, c'est chaque jour qu'on fait la quête, un monde plus juste, une main tendue, c'est la chanson qu'on n'oubliera plus. Unis comme jamais, ensemble on se lève, nos voix se répondent, pareil à un rêve, fraternité, solidarité, c'est la magie qu'on veut partager, c'est la magie qu'on veut partager. Et oui, de retour, toujours avec vous, toujours dans vos oreilles. Maintenant, on va parler du segment numéro 6, être généreux en 2025. C'est pas juste donner, mais c'est de rester humain. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2025, c'est une année difficile. Inflation,
loyer qui explose, salaire qui ne suivent pas, santé mentale fragile, isolement, fatigue, famille. Famille vulnérable, dis-je. Fait que, tu sais, c'est la hausse du coût de la vie, les logements qui explosent, les gens qui repoussent des soins de santé par manque d'argent. C'est pas facile. Être généreux, c'est pas juste donner de l'argent. C'est un sourire à un collègue. Un « Hey, ça va? » Mais sincère. Aider un nouveau qui vient d'arriver. Parler à un délégué social. Porter attention à la personne qui s'efface. Une petite contribution au panier de Noël. Offrir de son temps. Faire circuler la solidarité. Les délégués sociaux sont essentiels cette année. Ils sauvent des vies. Ils sont là dans un monde qui va mal, mais ils sont là. On les voit pas toujours. Ils sont souvent transparents, on dirait. Ils s'effacent. Mais ils sont là dans l'ombre. Puis ils font un travail irremplaçable. Le rôle du délégué social, c'est quoi? C'est pas des psychologues, c'est comme des portes d'entrée, si on peut dire. Ils peuvent écouter, référer, puis accompagner. Puis souvent, juste le fait de ne pas être seul, ça, là, ça change tout, puis c'est eux autres qui changent la donne. Un 20$ dans un panier de Noël, c'est peut-être une journée de bouffe en plus pour une famille, mais un collègue qui prend 10 minutes pour t'écouter, quand tu craques, ça vaut plus que tout. Être généreux en 2025, c'est être humain. C'est être un humain qui lâche pas un autre humain. Absolument. C'est ça l'esprit. Rester humain, rester solidaire et montrer qu'on est là les uns pour les autres. Donc on termine ce segment sur cette note positive. Être généreux, c'est aussi simple que de tendre la main ou de prêter une oreille attentive. Alors merci à tous ceux qui prennent ce rôle à cœur et on termine sur cette belle note. Merci d'avoir été là et on se retrouve pour le prochain épisode. Hey, merci GPT, ce fut un plaisir d'animer avec toi comme toujours. C'était Stéphane Desjardins, votre grizzly urbain, ton animateur, ton collègue, ton partner de mobilisation. Hey, merci d'avoir été là pour cette version de 60 minutes. Un épisode quand même assez spécial, humain, franc, solide. Si t'as aimé ça, partage l'épisode, parle-en dans ton atelier, dans ton autobus, sur ton chantier, partout. Puis surtout, n'oubliez pas les gens de donner à la Fondation Jacques Forêt. Oui, ça c'est une fondation qui me tient à cœur. Oh oui, c'est la Fondation des Cols Bleus de Montréal qui donne des paniers de Noël à chaque année. Donc, si vous pouvez donner, allez-y sur... regarde, on a un courriel exprès. Le FJF, comme Fondation Jacques Forêt, .don avec un S à scfp301.qc.ca. Sinon, si vous voulez donner de votre temps, vous pouvez venir faire des paniers de Noël ou distribuer des paniers de Noël. Vous pouvez nous communiquer avec nous, demander à parler à Stéphane Brodeur au 514-384-7730, 384-7730. Sinon, là-dessus, partage l'épisode, parle-en partout. Reste debout, reste fier, reste solidaire. Puis on se revoit mercredi prochain, 5h du matin, comme d'habitude. Donc, GPT, est-ce que tu peux dire un petit bye-bye? Bien sûr. Un grand merci à toi, Stéphane, et à tous ceux qui nous écoutent. C'était un plaisir de co-animer cet épisode spécial. Continuez à être généreux, restez solidaires, et on se dit à la prochaine. Bye bye! Bye-bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro-syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.